בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא, כאילו הוא יצא. On reçoit tout de suite le Rav de Franck Teboul. Voilà. Bonsoir. Est-ce que Shalom vous Ouvracha. m'entendez? Ah, c'est le grand rabbin de Nice que j'ai eu l'occasion de visiter, de visiter il y a un mois à peu près. J'étais à Nice et je dois vous dire que je vous recommande de faire le détour par Nice. Vous serez reçu à la grande synagogue avec beaucoup de simcha et de joie. Merci à vous, à Rav Teboul, de prendre de votre temps, un petit quart d'heure, pour nous expliquer en fait votre sentiment de le récit de la Haggadah de Vakasha. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Je pense que oui. Alors, merci au Rav Saadia Morali, merci pour toute l'organisation, à vous tous et à vous toutes d'être là. C'est un grand moment de réflexion, d'introspection sur le Maguid. Alors, le Maguid, c'est le fameux passage de la Haggadah. Cette année, évidemment, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça prend une allure, la fête de Pessah prend une allure tout à fait singulière et particulière, pas seulement en Israël, aussi en Ukraine, enfin un petit peu partout dans le monde. Donc, on va souhaiter un peu plus la santé, le bonheur, la paix dans le monde et la sérénité. Donc, la fête de Pessah, c'est la fête de la liberté, de la sortie d'Égypte. Le Maguid, c'est la mitzvah de raconter, bien sûr, la Haggadah de Pessah, qui signifie le récit. Il y a, dans la Haggadah que j'ai sous les yeux, il est dit, mitzvah, allez-nous les saper, Bessiat Misraïm, nous avons une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Excusez-moi. Et celui qui va raconter un peu plus la sortie d'Égypte, il sera loué par le Créateur. Alors, première question, comment se fait-il qu'il n'y a pas de bracha sur la Haggadah? C'est vrai que dans la Megillah, par exemple de Purim, il y a une bénédiction qui a été instituée. Mais dans la Haggadah, il n'y a pas de bénédiction. Alors, il y a plusieurs raisons, pour le dire très rapidement, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais essayer d'être concis. N'hésitez pas à m'arrêter parce que je n'ai pas la montre sous les yeux. Première raison, c'est que quand on va faire le kiddush, on va dire Zecher Lesiat Misraïm. C'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Et en faisant le kiddush au préalable, donc avant de commencer le fameux Maguid, le récit de la Haggadah de Pessah, nous nous acquittons de la mitzvah, de cette bracha éventuelle, de cette bénédiction qui est encore une fois insérée dans le passage même du kiddush. D'autres disent, et cette deuxième explication elle me plaît beaucoup plus, c'est que l'ensemble de la Haggadah, c'est une forme de bénédiction, de louange, de remerciement qu'on adresse au Créateur. C'est-à-dire que on va signifier par là que lorsqu'on raconte la louange de Dieu, on raconte les 10 plaies, en fait, l'ensemble de la Haggadah forme une forme de bracha, de bénédiction. Et d'ailleurs, au niveau technique, il est intéressant de constater qu'à la fin de la première partie, avant de commencer Nesiat Yadayim, on va faire une bénédiction qui porte le nom de Asher Ge'alanu. On bénit Dieu dans cette première partie en disant que Dieu nous a sauvés, nous a délivrés. C'est vrai que les maîtres d'Israël font remarquer, le Rambam par exemple fait remarquer qu'on a une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte au quotidien. D'ailleurs, le Talmud évoque, dans Brachot à la page 12, il évoque les 50 fois où il y a la mention de la sortie d'Égypte dans le texte même de la Torah. Quand on fait le schéma, par exemple, on dit en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est un souvenir. Alors, quelle est la différence avec le soir de Pessah? Qu'y a-t-il de si différent? Parce que le père en particulier, ou le maître, mais le père en particulier, parce que c'est la fête de la transmission, de l'éducation, le père a cette mitzvah, cette injonction de raconter à son fils. Veigata levincha, tu raconteras ton fils. Quelle est la différence avec le reste de l'année?
c'est que pendant le reste de l'année, on peut s'en souvenir dans notre cœur ou dans notre mémoire, tout simplement, Zecher, c'est un simple souvenir, alors que là, on a une mitzvah de dire, de raconter, de réciter. Le Maharal de Prague au XVIIe siècle explique que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y a 3 formes de liberté qui sont énoncées. Il y a ce qu'il appelle, lui, Galout à Gouf, il y avait Galout à Nefesh, et Galout à Dibour. Il y avait l'exil, lorsqu'on était en Égypte, l'exil du corps, l'exil de l'être, de la Neshama, et il y avait l'exil de la parole. Et lorsque nous sommes sortis d'Égypte, on va commencer à dire, à raconter, donc à transmettre, donc à éduquer, donc à comprendre et à approfondir les sujets. D'où la raison pour laquelle le soir de Pessah, le 15 Nissan, c'est pas un simple souvenir dans le cœur ou dans la Mahashava, dans la pensée, c'est un souvenir qui est actif. Vegata levincha, tu raconteras à ton fils. Et c'est là où j'en viens au passage qui m'a vraiment interpellé. J'ai les notes sous les yeux. Maaseh Berebi Eliezer. Vous connaissez tous ce passage. Il y avait une fois une histoire avec un grand maître, nous sommes à peu près au IIe siècle de l'ère commune, Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua, Rabbi Elazar ben Azaria, ça en fait 3. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, ça en fait 5. Ils étaient installés à Bnei Brak, donc en Israël, et ils racontaient la sortie d'Égypte pendant toute la nuit, jusqu'à ce que leurs élèves soient venus et leur ont dit Igia Zman Krat Shema Shel Shacharit, est arrivé déjà l'heure de réciter le schéma du matin. Pourquoi l'auteur de la Haggadah, historiquement parlant, vous savez que la Haggadah remonte certainement aux membres de la Grande Assemblée, qu'on appelle Anshe Knesset Haggadah. Ensuite, elle a été affinée, cette Haggadah, dans l'histoire. On connaît tous l'explication talmudique de la discussion d'Amsachim entre Rav et Shmuel pour savoir à partir de quand faut-il commencer le récit de la Haggadah. Et on comprend aujourd'hui qu'on a fusionné les 2 thèses, la thèse de Rav et la thèse de Shmuel. Donc la Haggadah, si vous voulez, c'est un recueil de commentaires rabbiniques. Mais pourquoi s'être arrêté sur cette histoire qui paraît banale? Finalement, bon, d'accord, c'était des grands maîtres, ok. Bon, qu'y a-t-il de si extraordinaire, si c'était de citer cet exemple? Qu'est-ce qu'on apprend de plus en disant que Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, qui étaient les grands maîtres du IIe siècle, après, et j'insiste sur cette notion historique, on se situe après la destruction du Second Temple, Rabbi Elazar, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Et regardez bien ce que disent nos maîtres. Il y a beaucoup de maîtres d'Israël qui disent que les Kohanim et les Lévi'im n'étaient pas soumis à l'esclavage égyptien. C'était la tribu qui avait été protégée lorsqu'ils étaient en Égypte. Et évidemment, les convertis aussi, puisque les convertis vont arriver beaucoup plus tard dans l'histoire. On a l'exemple de Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua qui étaient des Lévi'im. Donc ça veut dire que leurs parents, leurs ancêtres, à Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua, ne faisaient pas partie de l'esclavage égyptien, puisque la tribu de Lévi, on vient de dire, et des Kohanim, ne faisait pas partie de cet esclavage. Rabbi Elazar ben Azaria, c'était un Kohen. Le Kohen aussi ne faisait pas partie de l'esclavage. Rabbi Akiva, tout le monde le sait, je pense, il était descendant de convertis. Et Rabbi Tarfon, c'était un Kohen, d'après la tradition. C'est-à-dire que l'auteur de la Haggadah s'arrête sur ces sages pour nous signifier que, quand bien même on serait descendant de convertis, ça veut dire que on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes ancêtres, on n'a pas la même culture, ou on serait descendant de Lévi ou de Cohen, le chidouche, c'est de dire, la nouveauté, c'est de dire que quand bien même on aurait été a priori exclu de ce récit, eh bien, au contraire, l'auteur de la Haggadah veut nous montrer que même ces maîtres-là, ils ont passé toute leur nuit à raconter, à dialoguer. La halakha, c'est stipulé par le Rav de Yosef, qui stipule que normalement, théoriquement, idéalement, on va dire, on ne devrait pas parler de choses futiles pendant le sévère. Je sais que c'est très dur, c'est pas du tout évident, mais normalement, on devrait s'adonner à une étude parfaite pendant quelques heures. C'est vraiment la fête de la transmission. D'où la raison pour laquelle on m'a posé la question à un autre cours que je faisais ce matin sur Zoom. Comment se fait-il que les non-juifs ne peuvent pas participer? Et ce que j'ai répondu, c'est la réponse du Rav de Yosef, c'est que
On n'a pas la même culture et les mêmes transmissions. Si quelqu'un veut se convertir, évidemment qu'il faut absolument l'inviter, mais sinon, il serait largement en décalage. Donc ici, le chidouche, c'est de dire que quand bien même on parlerait de ces maîtres qui n'auraient pas forcément cette mitzvah de raconter, parce que descendants de convertis, de Lévi ou de Cohen, on veut nous dire quand même qu'ils ont raconté, qu'ils ont participé à ce seder. La dimension historique, elle est très importante. C'est qu'on se situe après la destruction du Second Temple. Là où ce que j'adore rappeler dans tous nos cours, dans toutes nos cérémonies à la synagogue, c'est de dire que le peuple juif, on a une capacité à pratiquer ce qu'on appelle en français la résilience. La résilience, sans faire allusion à Boris, notre ami Boris, qui passe très souvent sur les réseaux, vous devez le suivre certainement, c'est la capacité qu'a un individu ou un peuple à rebondir à partir des épreuves, à partir des difficultés, et à la limite, c'est même l'inverse. Les difficultés nous rendent plus forts et on en fait une force. Encore une fois, on se situe après la destruction du Second Temple, où le peuple juif était abattu. Des milliers de juifs avaient été tués, le temple avait été détruit, des milliers de juifs avaient été exilés, et quand même, on est en train de fêter, quelques années après, parce qu'on est au IIe siècle, le deuxième temple a été détruit en plus 70, on est encore en train de fêter la notion de liberté. Comme si on disait que l'exil va être long. Le but de la sortie d'Égypte, c'est l'esprit un peu sioniste qui m'anime ce soir, c'est pas seulement le don de la Torah, mais le but de la sortie d'Égypte, c'est de retourner en Eretz Israël. Et je crois qu'on doit tous avoir cette envie, cette volonté de comprendre que sortir d'Égypte, c'est pas pour revenir en Égypte. C'est essentiellement, fondamentalement, pour aller en Eretz Israël. Et donc, tous ces rabbinim-là ont vécu des moments à travers eux-mêmes, peut-être leurs parents ou leurs grands-parents. Ils ont vécu des moments très durs, mais ils ont pratiqué ce qu'on appelle, encore une fois, la résilience, la capacité à rebondir et à quand même vivre la liberté. Vous savez, est-ce qu'il me reste 5 minutes, Rav Morali? Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi le temps. Oui, oui. Vous pouvez encore 2-3 minutes avec plaisir. Alors, 2-3 minutes. Moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est pendant la Shoah, tous ces chassidim, on a quelques photos qui célébraient, par exemple, Simchat Torah, ou alors qui célébraient Pessah, qui mettaient des mois et des mois de rations pour pouvoir avoir une matzah qu'ils allaient se diviser par des dizaines de personnes pour célébrer la liberté dans un camp de concentration. Donc ça, c'est une force qui nous transcende. C'est la puissance du peuple juif. Et pour conclure, justement, parce que je suis à la fin de mon intervention, ils étaient installés à Bnei Brak. Et Bnei Brak, pourquoi donner le lieu de leur étude, ce 15 Nissan de cette année-là? Parce que Barak, c'est un éclair. Ça veut dire que la nuit éclairée comme l'éclair. D'ailleurs, en hébreu, au niveau grammatical, on aurait dû dire, normalement, il y a une règle grammaticale que ce soit kol oto alayla. Mais comme Laïla, c'est au féminin, on aurait pu penser que l'on dise kol otar alayla. Les maîtres du Midrash disent qu'il n'y a pas d'anomalie, au contraire. Kol oto alayla, c'est pour signifier que le oto, c'est le masculin, et Laïla, c'est le féminin. Pour dire que la nuit, cette nuit-là, merci beaucoup. C'est magnifique la technologie aujourd'hui. Cette nuit-là, elle éclairait comme... Mais Otto, c'est au masculin et Laïla, c'est au féminin, pour dire que la nuit éclairée comme le jour, la nuit de la sortie d'Égypte, et la nuit, évidemment, pendant laquelle ces Chachamim ont étudié. Pour dire que, et je pense conclure sur cela, tout simplement pour signifier que on a toujours l'espoir de retrouver notre terre. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו